Coucou à tous. Voilà, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai plus fait de vidéos parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et voilà, je voulais revenir pour faire un petit bilan de ce qui s'est passé pour l'année 2018. Donc, comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai fait une opération bariatrique, à savoir la sleeve gastrectomie. Oh, j'ai réussi à le dire. La première fois que je réussis à le dire du premier coup. Hein. Et donc, avec un poids de départ de 115,7 kg. Et là, maintenant, je suis 7 mois après. Donc, demain, c'est la date anniversaire de cette sleeve. 7 mois après, je suis à 76,1 kg. Donc j'ai vu ma diététicienne ce matin, on a un peu parlé de mon programme, de comment ça se passait et tout et tout et tout. Et pour le moment, je suis sur la bonne voie. Je lui ai dit que j'avais un peu peur par rapport à des mauvaises habitudes. Mais comme elle m'a dit, c'est mon ventre qu'on a opéré, pas ma tête. Et la tête, c'est toute une question de construction. Et c'est une question aussi de se dire, ben voilà, de pouvoir s'auto-gérer pour ne plus retomber dans les mauvaises habitudes avant. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, en 2016, j'étais à un poids de 128 kg. Donc, entre 2016 et 2018, quand je me suis fait opérer, j'ai quand même perdu 13 kilos, ce qui n'est pas rien. Bon, il y a eu des hauts, des bas, ça a été assez compliqué. Malheureusement, dans cette perte de poids, j'ai entendu certaines personnes dire que c'était la solution de facilité. Le fait de se faire opérer comme ça, c'est facile. Et je voudrais dire à ces personnes-là que non, c'est pas facile. C'est pas facile. Se faire charcuter, c'est pas facile. Aller à l'hôpital, c'est pas facile. Prendre les rendez-vous chez les médecins, c'est pas facile. Et admettre, surtout aussi admettre que seul, on peut pas y arriver, c'est pas facile. Donc celui qui me dit encore que ouais, mais c'est la solution de facilité parce que t'as pas de volonté, ceci, cela, et ben franchement, du plus profond de mon cœur, parce que ça me touche énormément, vraiment, allez vous faire foutre. Tout simplement. C'est aussi simple que ça en fait. Moi, mon histoire, c'est mon histoire. Mon rapport avec la nourriture, c'est mon rapport avec la nourriture, qui ne sera pas le même rapport que Pierre, Paul, Jacques, Nathalie, Aïssatou, je ne sais pas qui. Ce ne sera pas le même rapport. L'histoire que j'ai moi avec la nourriture, l'histoire que j'ai avec mon alimentation, l'histoire que j'ai avec tout ce qui m'entoure, c'est pas la même chose. Et une personne qui ose te dire ou qui arrive à te dire que, ben, en fait, se faire opérer, c'est facile, j'ai envie de te dire non. Parce que les étapes par lesquelles tu dois passer avant la chirurgie et les étapes par lesquelles tu dois passer après la chirurgie, je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui n'auraient pas la force mentale de passer par là. Et le fait d'admettre aussi que, voilà, toute seule, je ne peux pas y arriver, il y en a beaucoup qui n'auraient pas eu la force mentale de passer par là. Je prends mon exemple, je suis arrivée à un poids de 128 kilos. Ça, c'était le poids maximum que j'ai fait. Et peut-être même que j'ai fait plus, ça, j'en sais rien. Parce que j'étais pas fan de balance, je me pesais pas. J'allais dire, je me balançais pas tous les jours. Je dis, je me pesais pas tous les jours, j'étais pas fan de ça. Donc, fatalement, moi, quand je me suis pesée, quand j'ai décidé de prendre les choses en main, j'étais à 128 kilos. Mais peut-être que j'ai fait plus. Et de mes 128 kilos, au mois de mai 2017, que je dise pas de bêtises, ouais, au mois de mai 2017, j'étais donc à 128 kilos. C'était au mois de mai, non, au mois d'avril, pardon. Au mois d'avril, j'étais à 128 kilos. Et là, j'ai décidé de prendre les choses en main. Je me suis dit, je vais faire les choses par moi-même, je vais me battre par moi-même et je vais perdre du poids. J'ai réussi à perdre toute seule 18 kilos. Je suis arrivée à un stade au poids de 110 kilos. 110 kilos. Et arrivée à mes 110 kilos, pendant 4 mois, en suivant le régime alimentaire que je m'étais imposé, en faisant des exercices, en faisant tout ce que je devais faire, comme il fallait, je n'arrivais plus à perdre 1 gramme. C'est comme si mon corps, il s'était arrêté à 110 et qu'il ne voulait pas que j'aille en dessous des 110 kilos. Donc à un moment donné, tu veux faire quoi? Sachant que je fais 1m63, que d'après mon IMC, je dois peser entre
63 et grand maximum 68 kilos pour être considéré comme une personne normale. Quand tu es à 110 kilos, que tu n'arrives plus à perdre, que tu as beau faire tout ce que tu veux, que ça passe plus, tu veux faire quoi? Je vais pas inventer le fait de perdre du poids comme ça. J'étais en obésité morbide de classe 3. Je ne sais pas si les gens se rendent compte ce que c'est qu'une obésité morbide de classe 3. C'est-à-dire qu'à tout moment, mon cœur, il aurait pu s'arrêter. À tout moment, j'aurais pu faire une crise cardiaque. J'aurais pu faire, je sais pas moi, j'aurais pu mourir à tout moment en fait. Parce que quand tu as de la graisse, parce que quand tu es en surpoids, ton corps demande de l'énergie, mais c'est pas forcément de la bonne énergie, c'est pas forcément quelque chose euh, de positif. Parce que l'obésité, c'est une maladie. Et même si les gens disent, ouais, non, c'est parce que tu es trop fainéante, ouais, non, c'est parce que tu n'as pas envie de bouger, ouais, c'est parce que c'est ton hygiène de vie qui fait en sorte. Oui, je ne dis pas le contraire. Effectivement, il peut y avoir des facteurs extérieurs qui font en sorte que ce soit ton hygiène de vie. Mais les gens, ils ne rendent pas compte qu'il y a des facteurs génétiques à prendre en compte. Il y a des facteurs il y a les facteurs génétiques à prendre en compte, il y a les facteurs hormonaux à prendre en compte. Il y a énormément de facteurs qui font en sorte qu'une personne qui consomme la même alimentation qu'une autre personne ne va pas l'assimiler de la même façon dans son corps. Et tant que les gens ils seront encore là avec leurs idées archaïques, comme quoi la personne qui est grosse ou la personne qui est en surpoids, c'est une personne qui reste affalée H24 dans son canapé et qui ne fait que manger des chips, des gâteaux et des biscuits, etc., etc., bien sûr que les mentalités vont pas changer. Et c'est pour ça que je dis que les personnes qui disent que ouais, quand tu t'es fait opérer, tu as choisi la solution de facilité. Mais en fait, non. J'ai choisi la solution qui était mieux pour ma vie. J'ai choisi la solution qui était mieux pour ma santé. J'ai choisi la solution, pas de facilité, mais la solution pour m'aider. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est parce qu'on se fasse opérer d'une sleeve ou qu'on se fasse opérer d'un bypass ou qu'on fasse l'anneau, bien qu'on le fait de moins en moins, que ça y est, pour autant, notre problème, il est terminé. Non, parce que c'est comme la diététicienne, elle disait, la chirurgie, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais en dessous, il y a encore tout le travail psychologique à faire, le travail alimentaire à suivre. Il y a encore tout un tas de protocoles que tu dois absolument suivre pour ne pas devoir reprendre ton poids, pour ne pas devoir reprendre tes mauvaises habitudes. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et c'est ça que les gens ils se disent que oui, tu as choisi la solution de facilité. Non, c'est sûr qu'en comparaison d'une personne, je dis pas, hein, en comparaison par exemple d'une personne qui était en surpoids ou qui était en obésité morbide et qui a aussi à taper les poings sur la table et a dit que non, moi je vais perdre mon poids et qu'elle a réussi à perdre son poids. Et c'est sûr que une personne qui va se faire charcuter, c'est pas la même chose, c'est pas la même optique, c'est pas la même vision des choses. Mais en soi, le résultat, il sera quand même le même. Le résultat, je dis pas que la chirurgie bariatrique, c'est la solution à tous les problèmes, non. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on voit plusieurs médecins, on voit un psychologue, un endocrinologue, le chirurgien, la diététicienne, on voit bon, l'anesthésiste fatalement pour se faire opérer, mais c'est une équipe pluridisciplinaire et qui doivent tous donner leur aval pour faire en sorte qu'une personne se fasse opérer. Et quand tu es en obésité morbide de classe 3, ça veut dire que mon IMC avait quasi dépassé les 50, j'étais à 47 ou 48. Bon, il y en a pour qui ça parle pas du tout. Mais il faut savoir qu'un IMC normal, c'est entre 23 et 25. Et moi, j'étais à 47, voire 48. Et là, tu te dis, mais oui, bien sûr qu'il faut prendre... bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Bien sûr qu'il faut prendre une décision. Bien sûr qu'il faut bouger. J'ai perdu du poids. Je suis très contente d'avoir perdu du poids par moi-même. Je suis très contente d'être passée par la chirurgie, même si ça a été très très difficile. Parce que franchement, ça a été vraiment un calvaire, surtout le moment où je suis tombée malade. J'ai dû retourner 2 fois à l'hôpital. Ça n'a pas été facile du tout. Et quand j'entends des personnes qui disent tu as choisi la solution de facilité, mais en fait, non, vous savez pas ce que c'est. Vous pouvez pas comprendre. Je pense que c'est le genre d'expérience que tant que t'es pas passé par là, tu peux pas comprendre ce que c'est. Tant que t'es pas passé par là, tu peux pas. Non, tu peux pas comprendre en fait. Et les personnes qui se permettent de juger les personnes qui sont en surpoids ou les personnes qui sont fortes ou grosses, parce que la grossophobie, oui, ça existe. Il y a des personnes qui ne supportent pas des personnes qui sont fortes. Il y a des personnes qui ne supportent pas des personnes qui sont grosses. Ben, on ne pourra pas changer les mentalités en fait.
Là, cette vidéo, c'est pour dire simplement que avoir choisi la chirurgie, c'est une prise de conscience qui, pour moi, a été faite et que ce n'est pas facile. C'est pas quelque chose d'anodin. On t'endort, on te coupe une partie de ton estomac, tu te réveilles. Moi, pour ma part, le réveil était très très difficile. J'ai eu un réveil vraiment immonde. C'était même pas. Moi, je pensais, parce que c'est la première fois que j'allais à l'hôpital en soi, parce que j'avais jamais été à l'hôpital. Moi, je pensais que j'allais me réveiller, comme quand, je sais pas, tu dors pendant la nuit, puis tu te lèves le matin, et puis c'est bon, à l'aise, tu vois. Non. Je me suis réveillée, je me sentais mal, je me sentais groggy, je me sentais pas bien, je me sentais, voilà. Je savais pas où j'étais, j'avais la tête complètement ailleurs, j'avais la tête qui tournait. J'ai boxé des infirmières tellement que je me dis, mais pourquoi qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Enfin bref. Voilà, et puis après, il y a l'après-hôpital. C'est aussi compliqué de reprendre un rythme de vie qui n'est pas le sien en fait. Donc simplement pour dire aux personnes qui pensent que oui, parce que tu t'es fait opérer, tu as choisi la solution de facilité, bah, j'ai envie de vous dire non. J'ai simplement envie de dire non, c'est pas la solution de facilité. C'est une solution parmi tant d'autres, mais c'est pas une solution de facilité. Voilà, donc pour ceux qui continuent à me suivre sur YouTube notamment, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis, voilà, comme je dis, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie et ça a été assez compliqué pour moi. Mais qu'on arrête de se dire que, ouais, une personne qui s'est fait opérer, c'est une solution de facilité. Pitié, arrêtez de dire ça parce que franchement, c'est totalement ridicule. Donc je vous dis à très bientôt et j'espère que vous allez kiffer. Et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.